Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin? Alors on est ici, on est réunis en ce lieu pour louer et proclamer notre Dieu, encore déclarer qu'il est vivant et se réjouir encore au travers de ce temps de célébration. Je vous invite à vous lever, on va prendre ce chant encore, ce chant qu'on connaît bien, je viens dans ta maison. Et littéralement on veut déposer nos fardeaux aux pieds de notre Seigneur ce matin, rentrer dans sa maison, rentrer dans sa présence et le louer parce qu'il mérite encore, ô combien il mérite notre louange ce matin. Amen. Amen, on y va ensemble? Allez. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es
jamais. Le monde connaîtra ton nom, de nos cœurs unifiés, de le chant des rachetés. Oh, je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Le roi des rois venu du ciel, tout l'enfer tremble à son nom. Victorieux à jamais, c'est le chant des rachetés. Oh, je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, oh oui tu vis. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Mon Sauveur vit, mon Sauveur vit, mon Sauveur vit. Oh, je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon Sauveur vit. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin. Mon Sauveur vit. On va partager la parole de Dieu maintenant. Et sans doute que la première image va vous surprendre. Et c'est à dessein,
que j'ai choisi cette image-là. Et à vrai dire, je pense que c'est très, 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 très rare les fois où j'ai prêché sur l'enfer. Ça n'a pas dû arriver souvent sur toutes ces années de ministère. Pour une bonne raison, c'est qu'on préfère parler du ciel. C'est pas vrai? C'est quand même mieux de parler du ciel. Hein. Mais évidemment, quand on parle de l'évangile, du salut, évidemment, on fait référence à la perdition, ce qui est normal. On en parle et il faut en parler. Mais je voulais insister ce matin, et ça s'est vraiment imposé. Alors, sans doute que ça parlera à quelques-uns, c'est une certitude. Et puis pour d'autres, j'aimerais vous encourager au travers de ce qu'on va partager ensemble. L'enfer, c'est aussi une réalité. C'est aussi une réalité. On va regarder dans l'évangile de Luc, chapitre 13, un premier texte. Luc, chapitre 13. Je vais vous le lire dans le contexte. J'ai noté juste à l'écran les versets 27-28 qui sont les plus précis concernant ce thème, mais je mets ça dans le contexte. Donc Luc chapitre 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Amen. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Amen. Nous croyons au salut universel, n'est-ce pas? Vous y croyez à cela? Le salut pour tous les êtres humains, où qu'ils soient sur la terre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la porte n'est pas fermée. Mais un jour, elle se fermera. Vous l'avez entendu, hein? Un jour, elle sera fermée. Et ceux qui viendront frapper à la porte quand elle est fermée, ce sera trop tard. On comprend. Un autre texte que je voulais mettre en parallèle, bien évidemment, parce que ça me semble important de nous en souvenir, Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, et à partir du verset 1er. Hébreux chapitre 2, verset 1er. Hébreux chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons vues et entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste sanction, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Comment échapperons-nous si nous négligeons le salut de Dieu? Je vais vous encourager, frères et sœurs, d'entrer, à ne surtout pas négliger le salut que vous avez reçu. Ne le négligez pas. On va voir de quelle manière, finalement, la réalité de l'enfer doit quand même rester présente à nos cœurs et à notre esprit, mais ne négligeons pas ce merveilleux témoignage que Dieu a déposé dans nos cœurs. Et faut-il le rappeler, c'est dit dans ce texte, Dieu n'a jamais cessé, depuis qu'il a annoncé le message du salut, le message de la grâce, il n'a jamais cessé d'appuyer le témoignage de tous ceux qui le disent, de tous ceux qui en parlent, par des miracles, des signes, des prodiges, etc., etc., etc. Donc on voit bien que l'action de Dieu, elle est concrète, elle est réelle. Vous savez que certains prédicateurs, dans des siècles passés, étaient réputés, vraiment réputés, pour parler d'une manière très particulière, mais très puissante de l'enfer. Dans le premier grand réveil américain, on est en 1700 et quelques, 1750,
Vous avez un homme qui s'appelle Jonathan Edwards, et cet homme était connu pour, lorsqu'il prêchait l'Évangile, et lorsqu'il parlait de l'enfer, les gens disaient on pouvait sentir l'odeur du soufre. Vous vous rendez compte? On pouvait sentir l'odeur du soufre. Et les gens, en entendant ce qui risquait d'arriver, en entendant ce qui pouvait arriver si je ne donne pas ma vie à Jésus, si je ne donne pas mon cœur à Dieu, si je continue à vivre dans le péché, mais c'est ça qui m'attend, ça les terrorisait tellement qu'ils disaient non Seigneur, je veux être sauvé. Vous comprenez qu'on préfère parler du ciel, bien évidemment, mais j'ai le sentiment qu'en évacuant le message de l'enfer, on finira par faire disparaître cette réalité. Moins on en parle, moins les gens seront conscients du risque et du danger. Moins on en parle, et moins les gens réaliseront que c'est une réalité et il faut s'en tenir éloigné, mais vraiment, vraiment éloigné. Vous avez peut-être du mal à voir l'image, mais si vous tapez sur un moteur de recherche des mots-clés qu'on trouve dans la Bible, quand on parle de l'enfer, on parle de l'abîme des ténèbres, de la géhenne. Vous connaissez ce mot géhenne, hein? Vous savez d'où ça vient le mot géhenne? Ça vient de la vallée de Gihon. Et juste aux portes de Jérusalem, il y a une espèce de fossé, une petite vallée, qui s'appelle la vallée de Gihon, qui a été transformée en vallée de la Géhenne. Et en fait, c'était la décharge publique. C'est-à-dire que tout le monde jetait ses détritus à cet endroit-là, et évidemment, il y avait un feu continuel, ça brûlait continuellement, parce qu'il fallait bien brûler ces déchets. Ça ne s'arrêtait jamais. Donc quand les gens entendent parler par Jésus du feu de la géhenne, ils comprennent. Ils savent que c'est un feu qui ne s'arrêtera jamais, qui brûlera toujours. Le Nouveau Testament parle des temps de feu et de soufre, de feu éternel, de ténèbres du dehors, on l'a lu, de pleurs et de grincements de dents, de vers qui ne meurent jamais, de seconde mort, de destruction éternelle. Vous vous rendez compte? Tout ça, c'est ce que la Bible dit. Donc, aujourd'hui, quand certains se vantent, parce qu'il y a des gens qui aiment le monde des ténèbres aujourd'hui, il y en a des centaines de milliers, hein. Ils adorent ça, ils aiment ça, ils vénèrent le diable, mais ils ne savent pas où ils s'en vont. Hein. Ils ne savent vraiment pas où ils s'en vont. Ce que le diable leur laisse penser, c'est que c'est un mythe, c'est une idée comme ça en l'air, ce n'est pas une réalité. Mais croyez-moi, quand on entend dire que ce sera un lieu de tourment perpétuel, qui ne s'arrêtera jamais, un feu qui ne s'arrêtera jamais, ça fait réfléchir quand même, ça fait réfléchir. Je me dis que cet homme de l'Épître aux Hébreux avait bien raison de nous dire, mais comment comptez-vous échapper à l'enfer si vous négligez le grand salut? Alors nous, j'imagine que pour vous, et pour quasiment la plupart d'entre vous, peut-être pas tous, mais la plupart d'entre vous, vous n'avez pas négligé l'appel de Dieu. Et quand Dieu est venu frapper à la porte de votre cœur, vous avez répondu. Et si vous n'avez pas répondu, c'est ça qui vous attend. Hein. Faites-le ce matin. Hein. Si vous n'avez pas répondu encore, faites-le ce matin. Parce qu'on voit bien que quand on a donné sa vie à Christ, et je vais y revenir dans un moment, quand on a donné sa vie à Dieu, il nous gardera. Et il nous préservera de la seconde mort. On n'y tombera pas dans cet enfer-là, qui est réservé pour le diable, ses démons et tous ceux qui n'ont pas voulu de Dieu. Ça leur est réservé. C'est une réalité, frères et sœurs. Il est parlé de transgression dans cette lettre aux Hébreux. Il est parlé de désobéissance. Si je vous le lis là encore dans ce texte, ce même texte de l'Hébreu, dans une version autre, il est dit ceci. Vous allez peut-être mieux saisir ce qu'il est dit dans ces quelques mots. Comment pourrions-nous alors nous-mêmes échapper au châtiment si nous venions à mépriser une occasion de salut aussi exceptionnelle et que par indifférence nous négligions d'y prêter attention? Quelquefois, la négligence, c'est juste de l'indifférence. Je ne suis pas intéressé par les choses de Dieu. Ça ne m'interpelle pas, ça ne me parle pas. J'en ai pas besoin, je verrai plus tard. Et on reporte quelquefois cette notion-là, mais le risque est immense. Le risque est immense. Il est parlé de rétribution, il est parlé de sanction.
certains pensent que parce que Dieu est amour, l'enfer n'existe pas. Mais l'enfer, c'est une réalité. L'enfer, c'est une réalité. Alors, c'est bien de penser à nous-mêmes, mais si on est en paix, et surtout si vous avez fait la paix avec Dieu, ne vous inquiétez pas, hein, si vous êtes en paix. Mais c'est bien de penser à nous-mêmes et c'est bien de penser aux autres. Il y a une urgence pour les autres. Alors, si on ne va pas les voir, si on ne leur parle pas, au moins prions pour eux. Au moins prions que quelqu'un aille les voir, que quelqu'un aille les trouver, pour pas qu'ils ne vivent ce que représente l'enfer. Alors, je vais revenir sur des points clés finalement. Souvenez-vous d'une chose, la mort ne sera jamais la fin de tout. La mort, quand quelqu'un meurt, ce n'est pas la fin de tout. D'ailleurs, je vous rappellerai ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé Adam et Ève, hein, livre de la Genèse au chapitre 2. Il nous est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le corps, il va se détruire, il va retourner à la terre, il va retourner à la poussière. Hein. Certains ont constaté que lorsque des personnes étaient décédées depuis très longtemps et que pour X raisons il fallait exhumer, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien à part quelques morceaux d'os, mais il n'y avait plus rien. La chair, tout ça, c'est devenu de la cendre, il n'y a plus rien en fait. Le corps est poussière, il retourne à la poussière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, une âme vivante. Ce qui nous différencie, ce qui nous différenciera toujours du règne animal, nous les êtres humains, c'est que Dieu nous a donné cette conscience de l'éternité, ce qui n'est pas le cas des animaux. Dieu nous a donné la conscience de l'éternité. Et en allant plus loin, Dieu nous a réservé à nous le salut. On ne parle jamais de ça par rapport aux animaux. Il n'y a pas de perdition, de salut. Ils vivent, ils meurent, et puis voilà, ça passe. C'est comme ça. C'est la vie de la terre. Dieu a prévu que sur la terre, il y aurait des animaux pour le bon fonctionnement général. Et il dira même à l'être humain, tu domineras sur eux tous. Mais pour l'être humain, la destinée, le choix était beaucoup plus élevé que cela. Donc la mort, ce n'est pas la fin de tout. L'homme vivra et l'homme continuera à vivre. Je vous rappellerai ce qu'il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste. Cet homme a beaucoup réfléchi à un moment donné. Il est arrivé à une question, je ne dirais pas une question piège, mais il a eu du mal à se défaire de cette question en parlant de ce qu'il a étudié, de ce qu'il a vu sur la terre. Il dira, tout va dans le même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Et selon les traductions, dans la version seconde, c'est peut-être pas la plus fidèle, il est dit ceci, qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre. Un peu plus loin, il précisera quand même au chapitre 12 que Dieu a donné la vie à l'être humain, et puis la vie passe, hein, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il y a un temps pour tout, c'est l'Ecclésiaste qui le dit, hein. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Et quand il parle de la mort, il rappellera ceci. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, c'est tout allégorique tout ça, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse dans la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dieu a déposé en vous un esprit qui retournera à lui, mais en vous donnant la vie, il vous a donné conscience de ce que vous êtes, de votre personnalité, de votre individualité. Et votre âme, elle est appelée au salut. Et si elle n'est pas sauvée, elle sera perdue. Mais elle vivra. Elle ne va pas se désintégrer, elle vivra. Donc la mort n'est pas la fin de tout. C'est bien de se rappeler de cette réalité-là. Soit dit en passant, Job, un homme de l'Ancien Testament quand même, il avait les idées drôlement claires. Parce qu'alors qu'il est en train de passer par un moment très très difficile au niveau de sa santé et qu'il a l'impression qu'il préférait mourir que vivre comme ça, parce qu'il n'en peut plus tellement la souffrance est forte, il va élever le regard vers le ciel et il va dire ceci, « Je souffre terrible, je préférerais mourir. » Il a même maudit le jour de sa naissance, si seulement ça s'arrêtait. Et puis il regarde vers le ciel et il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Et il dira « Quand j'aurai plus de chair, mes yeux le verront. »
Lui, il sait qu'il sera là dans le ciel. Il sait qu'il le verra dans l'éternité. C'est une certitude pour lui. Son corps va mourir, son corps va retourner à la poussière, toutes ses souffrances vont s'arrêter, mais il sera consolé auprès du Père parce qu'il l'attend, son Rédempteur, celui qui l'a sauvé est vivant. Et puis, dans l'évangile de Matthieu, il n'y a pas de discussion possible sur la résurrection. Vous savez que la résurrection, ça en a fait bouger quelques-uns et ça en a fait trembler d'autres et certains se sont disputés là-dessus. Résurrection, pas résurrection, mais oui c'est vrai, mais non c'est pas vrai. D'ailleurs certains ne croient pas à la résurrection, ils croient à la réincarnation. C'est pas terrible la réincarnation. Parce que quand vous discutez avec ceux qui y croient, en Inde et ailleurs, souvent ils vous disent il faut que je me comporte bien parce que sinon je vais être réincarné dans quelque chose de moins bien. Ça veut dire, je ne sais pas moi, un crapaud, un cafard, je ne sais pas, souvent des animaux. Souvent des animaux. Et les gens qui croient cela, ça vous fait sourire, mais les gens qui croient cela, ils y croient fermement. Et ils se disent, mais si je ne me comporte pas bien, il va y avoir tout un tas de malheurs qui vont m'arriver dessus dans les vies prochaines. Mais vous vivez dans une angoisse continuelle, perpétuelle. Non, la Bible parle de résurrection. Rien à voir. Résurrection. On ne vit qu'une seule fois. Et votre salut, vous allez le réclamer à Dieu maintenant. Et ce n'est pas parce que vous avez fait de bonnes choses ou de mauvaises choses que vous serez sauvé ou pas. C'est à cause de ce que Jésus a fait à la croix. C'est parce que Jésus a payé le prix. Donc il nous est dit ceci, Évangile de Matthieu, c'est un exemple parmi d'autres. Le même jour, des croyants qui appartenaient à cette caste des Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. C'était une loi qui existait en Israël, pour pas que cette femme se retrouve sans rien, démunie, etc. Écoutez bien, il faut être tordu quand même. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Vous voyez où je veux en venir. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, il l'a marié, il est mort. Le troisième, il l'a marié, il est mort. Le quatrième, il l'a marié, il est mort. Jusqu'au 7. C'est inimaginable, évidemment, mais c'est pour dire. Après eux tous, la femme mourut aussi, quand même. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Vous arrachez les cheveux, là. Comment vous voulez répondre à une question pareille? Pour dire, quelquefois, ceux qui veulent chercher Dieu, franchement, ils sont bêtes. Vous ne croyez pas qu'ils sont bêtes? Parce que la question, elle est bête, non? Si eux pensent être très intelligents, c'est pas très fufute quand même. Imaginez quelque chose pareil, mais Jésus va répondre, comme il sait si bien le faire. À la résurrection desquels sera-t-elle la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Il y a le texte et comment il faut l'interpréter et ce que cela signifie. Et il va continuer, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme. La vie sur la terre, c'est une chose, la vie au ciel, ce sera différent. Les hommes dans le ciel ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et écoutez bien, pour ce qui est de la résurrection, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Et le Dieu qui vous a sauvé, vous a ramené à la vie, il vous emmènera dans son royaume éternel et vous vivrez, puisqu'il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Donc, il n'y a pas de discussion possible finalement, c'est très clair. La mort n'est pas la fin de tout. Maintenant, une deuxième chose, l'homme vivra éternellement, je viens d'en parler, mais oui, il vivra éternellement, soit dans la gloire éternelle, soit dans le malheur éternel, l'enfer. Mais il vivra éternellement. Et on a des textes dans l'Écriture qui nous parlent de cela. Certains pensent qu'une fois qu'on est mort, il n'y a plus rien. Vous savez, l'anéantissement. Il n'y a plus rien. Tout a été annihilé, il n'y a plus rien. Donc, évidemment,
avec cette pensée-là, les hommes disent « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Profitons de la vie, vivons comme on veut, de toute façon, il n'y a rien après. Certains disent réincarnation, d'autres disent résurrection. Moi, j'y crois pas, il n'y a rien après. Vous avez le droit de penser ça. Mais vous prenez un risque. Parce que s'il n'y a rien après, vous avez eu raison et j'ai été un idiot de croire qu'il y avait quelque chose après. Je me suis bercé d'illusions toute ma vie, et quand je suis mort, il n'y a plus rien, c'est terminé, ben voilà, je me suis fait avoir. Et vous, ben finalement, vous aviez raison. Mais s'il y a quelque chose, une fois que vous serez de l'autre côté, ce sera embêtant, parce que ce sera trop tard pour dire « si j'avais su ». Vous saisissez ? Prenez pas le risque. Hein ? Ne prenez pas le risque. Et ne négligeons pas le salut que nous avons trouvé en Jésus de peur de le perdre. Alors on n'est pas censé le perdre. Hein ? Il suffit juste de marcher fidèlement, droitement et avec intégrité devant Dieu et ça ira. Mais quelquefois, certains ont fait naufrage par rapport à la foi. D'autres ont carrément rejeté ce qu'ils avaient reçu. Ils ont même été, c'est tellement rare, jusqu'à blasphémer contre l'Esprit Saint. Rejeter l'œuvre de la croix, rejeter qui est Jésus, le Fils de Dieu. Mais il n'y a plus de rédemption possible. Si vous enlevez tous les moyens pour être sauvé, il n'y a aucun moyen autre pour être sauvé. Donc on voit bien que c'est extrême, mais c'est important de réaliser que ça continuera. Dans l'évangile de Matthieu, je vous le cite, au chapitre 25, il est dit ceci, Matthieu chapitre 25 et verset 46. Matthieu chapitre 25, verset 46, il dit ceci, « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Vous comprenez le mot châtiment et le mot vie, hein? Mais vous comprenez le mot éternel aussi. Donc l'homme vivra éternellement. C'est une certitude, c'est une réalité. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, il y a également une référence que Jésus va apporter. Évangile de Jean, au chapitre 3, il dit ceci, et au verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La vie éternelle. Jésus dira d'ailleurs un peu plus loin, je l'avais noté, mais je peux déjà vous le citer, il dira ceci, « Je m'en vais vous préparer une place. » Jean chapitre 14. « Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je viendrai vous chercher, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc l'éternité, on y sera pour toujours. Alors, vous comprenez que saisir la vie éternelle, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Si tu crois, que dit l'Écriture ? Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, c'est important de comprendre ça aussi, il n'y aura pas de récupération possible. Je m'explique. Mince, j'ai raté le train, je prends le train suivant. Non, ça ne marche pas. Hein. Il n'y a pas de récupération après. Il ne suffit pas de dire « Zut, j'ai été négligent, je n'ai pas fait attention. Bon, c'est quand la prochaine fois ?» Vous vous souvenez ce qui s'est passé du temps de Noé ? Combien de temps ça a duré ? Vous savez à peu près combien de temps a duré la construction de l'arche ? On va dire entre 60 et 100, ouais. Voilà, presque un siècle. Vous imaginez ? Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, il y a des gens qui passaient devant cette construction étonnante et devaient se dire, ça sert à quoi ? C'est un bateau en plein désert, il n'avait jamais plu. Il n'y a pas de mer, il n'y a rien. Ça sert à quoi ? Il va pleuvoir, le jugement de Dieu va s'abattre. La Bible dit que Noé a été un prédicateur de la justice. Donc il a annoncé le salut. Et quand il a commencé à tomber des trombes d'eau du ciel et que les sources ont jailli de la terre, que le déluge a commencé, la porte avait été fermée par Dieu. Mais tous ceux qui sont venus frapper à la porte, c'était trop tard. Parce que Noé n'avait pas la clé, hein. Il n'avait pas la poignée, il ne pouvait pas ouvrir. Donc, trop tard, c'est trop tard. Trop tard, ce n'est pas deuxième chance. Trop tard, ce n'est pas « je vais essayer de me rattraper ». Non,
c'est maintenant. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit plusieurs fois, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, aujourd'hui. Donc, il y a une question d'urgence, bien évidemment, parce qu'on ne se rattrapera pas. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 3 et au verset 29, il est dit ceci. J'ai noté beaucoup de références pour que ce soit étayé, bien sûr. Il est dit ceci. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, quand on est en enfer, on n'en sort plus, quoi. C'est fini. Une fois qu'on est mort sans Dieu, on vivra éternellement sans Dieu. Et c'est l'enfer. S'il y a un endroit sans Dieu, c'est l'enfer. Mais en enfer, il y a le diable, hein, parce que lui, il y sera. J'aime autant vous dire que ça doit être quelque chose quand même. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, et versets 31 et 32, il est dit ceci. « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il ne lui sera pas pardonné, mais quiconque parlera, il lui sera pardonné par contre, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Donc on voit bien qu'on ne revient pas, l'homme vivra éternellement, soit au ciel, soit en enfer. Troisième point, il n'y a pas, j'insiste, d'anéantissement. À quoi je vais aller au point suivant. Voilà, à quoi ressemblera l'enfer ? Puisqu'on en a parlé de l'anéantissement. À quoi ressemblera l'enfer ? Eh bien, on a des références, l'image que vous aviez au début, mais dans d'autres textes, vous avez dans l'Évangile de Marc, je vous ai cité, hein, je vais pas tout vous lire, mais dans ces textes, il en est parlé. Évangile de Marc, chapitre 9 et verset 43. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne dont le feu ne s'éteint point. » La géhenne dont le feu ne s'éteint point. Et puis l'exemple le plus classique, entre guillemets, que l'on connaît, c'est une parabole que Jésus va prononcer. L'homme riche et Lazare. Vous connaissez cette parabole ? L'homme riche et Lazare. Il nous est dit, Luc chapitre 16, qu'il y avait un homme riche, vêtu de fin lin, de pourpre, qui menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Voilà. Pour lui, tout va bien. À sa porte, il y a un pauvre malheureux qui aurait bien aimé se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais personne ne lui en donnait, rien. Et puis la Bible dit, le pauvre, les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. On imagine vers le ciel. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. D'un coup, ce n'est pas la même direction. Il y en a un, il est porté là où est Abraham, et l'autre, il est enseveli. Déjà, on a une indication. Il est dit ceci, dans le séjour des morts, ce n'est pas encore l'enfer, mais bon, c'est en attendant l'enfer, donc ça y ressemble un petit peu. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare, le pauvre, dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi !» Il fallait te réveiller avant. Hein. « Aie pitié de moi !» « Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare a eu les maux, les malheurs pendant la sienne. Maintenant il est consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, de là vers nous, ne puissent le faire. » Ce ne sera pas possible. À quoi ressemble l'enfer ? À un lieu de tourment, où on a besoin d'être rafraîchi. Ces jours-ci, là, vous n'avez pas eu soif de temps en temps dans la journée ? Avec la chaleur qu'il fait, ça fait du bien de se désaltérer. Hein. Vous imaginez ceux qui meurent de soif ? Ça doit être horrible. Mais vous savez quoi ? À un moment donné, ils meurent. Là, ils vont avoir soif, mais ils ne vont jamais mourir. Ce sentiment de la soif, de préférer mourir que vivre comme ça. Ils ne vont jamais mourir. Ils vont souffrir. La Bible dit qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Enfin, c'est l'étape ultime de la douleur, de la souffrance. C'est terrible quand on y pense. Et Jésus va lever le voile sur l'enfer. Pourquoi il fait ça ? Il ne veut pas terroriser les gens. Et en parlant ce matin, ça ne servira à rien de vous faire peur.
Mais c'est juste pour éveiller cette réalité, pour pas qu'il y ait comme un voile sur vos yeux et que vous viviez toute votre vie comme ça, et le jour où vous êtes mort, le voile se lève et vous dites « malheur ». Non, non, vous êtes au courant, vous savez ce qu'il faut faire, et surtout vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez comment s'en prémunir, vous savez comment éviter ce risque et ce danger. Alors, il n'y a pas que Jésus qui en a parlé. Dans les lettres, l'apôtre Pierre en a parlé dans une de ses lettres, dans sa deuxième lettre. Il parlera de ces gens méchants, malhonnêtes, mauvais, cruels. Et il dira, 2 Pierre chapitre 2, verset 17, « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. » L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Un lieu sombre, un lieu ténébreux. D'ailleurs, quand on dit un endroit ténébreux, ça fait des frissons. Ça nous parle quand même. Je me suis toujours étonné, franchement. Je n'arrive pas à comprendre comment des personnes peuvent aimer les films d'horreur. Moi, dès que je vois une image comme ça, mais je ferme les yeux, j'éteins la télé, je pars en courant. Ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. Les gens qui aiment ces choses-là, si vous aimez ces choses-là, vous avez du souci à vous faire. Hein. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si vous êtes attiré par ces choses-là, posez-vous la question, quelle est ma relation avec Dieu? Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Parce que derrière tout cela, c'est glauque, c'est gore, il y a du sang, il y a des meurtres, il y a du cri, il y a de la souffrance. On ne peut pas aimer ça. Enfin, c'est pas normal d'aimer ça. Ou alors il faut être animé de pensées sombres, ténébreuses aussi, d'esprits malveillants, j'en sais rien. Enfin, c'est pas logique, c'est pas normal. Et quelqu'un dira, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en débarrasser. Priez Jésus, il va vous en débarrasser instantanément. Ne vous inquiétez pas, il va vous en débarrasser instantanément, ça va être vite fait. Hein. Ça va être vite fait. Jésus, c'est la lumière. Le diable a toujours été l'opposé de ce que représente Dieu et Jésus. Hein. Jésus, c'est la vie, la lumière, la paix, la joie. Ben, le diable, c'est tout l'inverse. Et voilà, des gens qui goûteront, mais là, dans une autre réalité. Hein. Aujourd'hui, on parle de la réalité augmentée. Je pense que l'enfer, ce sera à version ordinateur quantique, hein, la réalité augmentée. Ça va être quelque chose. Hein. Et là, ils ne s'échapperont pas. Hein. Vous avez vu cet homme riche? Il faut que je sorte de là. Envoie Lazare. Non, non, il y a un abîme là, tu vois. C'est terminé. On ne peut pas aller vers toi. Personne ne va sauter pour arriver jusqu'à nous. C'est terminé. C'est impossible. Ça ne fonctionnera pas. Et cet homme riche va dire, si c'est fichu pour moi, envoie Lazare, ressuscite Lazare, et qu'il aille dans ma maison, j'ai des frères, et qu'il les prévienne que c'est vrai, ça existe. Si tu veux, je fais une lettre, et il leur envoie la lettre, peu importe, ou alors un petit message vocal, quelque chose. Mais il ne faut pas qu'ils viennent là. Et la réponse est cinglante, il dit non, personne n'ira. Ils ont la loi et les prophètes, ils ont l'écriture sainte, ça suffit. S'ils n'en veulent pas maintenant, pas la peine qu'un ange apparaisse, pas la peine qu'un mort ressuscite, ils n'y croiront pas. Ils n'y croiront pas plus. Toi, tu y crois parce que tu y es les 2 pieds dedans maintenant. Méfions-nous de tout ce qui nous semble trop dur. Dieu est bon, Dieu est amour, ce n'est pas possible. Oui, Dieu est bon et amour. Et il va mettre un terme à vos souffrances. Il va mettre un terme à l'injustice que vous subissez. Il va mettre un terme à tous vos malheurs. Il va mettre un terme, à tel point qu'il va prendre Satan, il va le jeter en enfer une fois pour toutes. Terminé. Et vous serez à l'abri. Mais tous ceux qui auront préféré le suivre, ils seront avec lui. C'est tout. Et si jusqu'à présent vous n'avez pas fait le choix, il est temps de le faire. Dans l'épître de Jude, c'est un petit peu la même chose. Jude, chapitre 1er, il n'y en a qu'un de toute façon, le chapitre, verset 7, il est dit, en parlant des villes de Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. La peine d'un feu éternel. Alors, les raisons que nous avons d'en parler, elles sont évidentes. Les raisons que nous avons de parler de l'enfer,
c'est pour que personne n'y aille, si c'était possible. Qu'il y ait un maximum de gens qui se mettent à genoux, qui supplient Dieu, qui demandent pardon, parce qu'il ne faut pas aller en enfer, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Il faut aller au ciel. Il faut aller au ciel, la porte elle est ouverte, vous le savez comme moi. Et quelquefois, frères et sœurs, on n'a pas conscience que ceux que vous croisez le matin à la boulangerie, peut-être que demain, après-demain, dans 20 ans, dans 50 ans, ils seront dans ce feu éternel. Alors on ne leur parle pas? On ne les connaît pas, on ne parle pas. Ou alors, on dit il faut être sage, il ne faut pas parler de manière inconsidérée, vous avez tout à fait raison. Mais si vous ne parlez pas, parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas à propos, ce n'est pas l'endroit, au moins vous pouvez dire Seigneur, je t'en supplie, sauve cet homme, cette femme. Je ne sais pas comment, que quelqu'un puisse lui parler, peut-être que je vais le rencontrer à nouveau, peut-être quelqu'un d'autre. Mais vous savez, ces prières-là, elles ont du poids. Ces prières-là, elles ont du poids. En fait, vous savez comme moi qu'une goutte d'eau sur ce pupitre, ça ne va rien faire. Ça ne va rien faire, c'est du plastique et solide. C'est du plexi, bon. Mais si je mets un goutte à goutte et qu'il y en a une qui tombe toutes les 3 secondes et que je reviens peut-être dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je suis sûr qu'il y a un trou. Ça va finir par percer. Une goutte d'eau est capable de déformer la pierre, le marbre, des choses qui sont dures comme ça. Vous ne croyez pas qu'une prière si petite comme une goutte d'eau, mais s'il y en a 2, s'il y en a 100, s'il y en a 1000, s'il y en a des millions, s'il y en a des milliards, vous ne croyez pas que ça va percer le cœur le plus dur? Évidemment. Donc que Dieu agisse, que Dieu étende sa main. Et surtout, prenons conscience, parce que c'est bien de ne pas négliger notre salut, mais au-delà de cela, c'est bien d'en parler, parce que les gens ont besoin de connaître ce qui les attend. Je crois que ne pas parler de l'enfer, c'est une faute. Ce n'est pas juste un oubli, ce n'est pas juste une erreur, c'est pire que ça. Pour moi, c'est une faute, ne pas en parler. Il faut en parler, après il faut en parler avec mesure. Il y a des gens, ils ne parlent que de l'enfer, c'est comme ça. Tu verras, Dieu va te juger, tu vas être puni, regarde ce que tu as fait, l'enfer t'est réservé. Parlez-leur de la grâce, c'est quand même mieux. Parlez-leur de la grâce. Vous pouvez évidemment dire c'est pas bien ce que tu fais, il y a un risque, c'est réel, mais la grâce de Dieu, parce que c'est comme ça que l'apôtre Paul a prêché. Il a dit le salaire du péché c'est la mort. Puis il n'a pas arrêté sa phrase, il a continué. Et il a dit mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Les gens ont besoin des deux, ils ont besoin d'entendre les deux. C'est une certitude. Du temps de Noé, du temps de Lot, vous savez ce qui se passait? En fait, du temps de Noé, du temps de Lot, il n'y avait pas que des méchants. Quelquefois, on pense qu'il n'y avait que des méchants. Non. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, c'est-à-dire à son retour. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Dans ce que je vous ai dit, il n'y a rien de mal, hein? Non, il n'y a rien de mal. En fait, c'est la vie. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Rien, une vie normale. Il y a plein de gens qui ont une vie totalement normale. Et puis un jour, la porte de la grâce, elle s'est fermée. La porte de l'arche s'est fermée. On parle de Lot. Il y a un petit détail en plus. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Alors évidemment, il y avait des gens tordus. Mais dans la société, il y a des gens tordus, évidemment. Tout le monde ne l'est pas. Donc il y a des gens qui, dans cet univers malsain, on est dans un monde qui est rempli de péchés, et la colère de Dieu est contre les fils de l'homme qui retiennent injustement la vérité captive. Connaissons la vérité et nous pouvons la faire entendre, parce qu'il y a des gens qui, les yeux fermés, à 150 à l'heure, roulent sur l'autoroute de l'enfer, et dans quelque temps, la voiture elle va tomber dans le précipice. Parce qu'ils ont les yeux fermés, les yeux bandés, et ils roulent à fond en disant « Elle est belle la vie, elle est belle la vie ». Il faut les alerter, non ? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut les alerter. Ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Finalement, les gens ont besoin d'entendre ces choses-là. Le pauvre homme riche en enfer disait il faut qu'il aille leur attester ces choses. Ce à quoi Dieu a dit non, non, si un mort ressuscite, ils ne l'écouteront même pas. En fait, ça c'est important. Dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 15, il est parlé d'une belle histoire, l'histoire du fils prodigue. Un homme qui s'est perdu tout seul et qui est revenu à Dieu, qui a pris conscience, qui à un moment donné est rentré en lui-même et a dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? Dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance, j'y retournerai. Je mangerai le pain
dans la maison de mon Père. Et je dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il a été recueilli, il a été repris en main. Et le Père a dit, réjouissez-vous, car mon fils était mort, il est revenu à la vie. Et dans ce même chapitre 15, 2 fois, il est rapporté une belle vérité. Et il est dit ceci, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui disent ne pas avoir besoin de repentance. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et si un n'était pas sauvé ce matin, s'il se repent maintenant, il y aura de la joie dans le ciel. Et juste un peu plus loin, il est dit, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Vous savez quoi? Et ça c'est important de le réaliser aussi. Il n'y a et il n'y aura de la joie que dans le ciel, pas en enfer. La joie, ce sera réservé au ciel, certainement pas en enfer. Et ça c'est quelque chose que nous pouvons réaliser et apprécier encore plus. Alors je conclurai finalement, puisque cette joie qui vous habite, vous savez, et vous le savez bien, quand on a donné notre vie à Jésus, un des premiers marqueurs, ça a été la paix et la joie que Dieu nous a donnée. C'est pas vrai? La paix et la joie. La joie d'avoir été pardonné, la joie d'avoir été affranchi, la joie de dire ma vie elle est nouvelle, ma vie elle va être belle, ma vie elle va changer. C'est tout ça. Et puis tout ce qui va avec, vous l'avez expérimenté, j'imagine, avec le temps et avec les années. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il ne faut surtout pas, évidemment, négliger. Et là, je reviens à la négligence. Comment échapper à l'enfer? Ça s'adresse aux non-croyants. Et comment ne pas négliger son salut? Ça s'adresse à nous, en tant que croyants. Eh bien, vous avez des textes dans l'Écriture, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. L'apôtre Paul parlera et rendra témoignage de magnifiques témoignages de ces Thessaloniciens. Il dira ceci, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Meilleur moyen de rester dans la dynamique de la foi et dans une vie chrétienne réelle, c'est déjà se convertir évidemment, et puis abandonner les mauvaises choses, les idoles, tout ce qui nous nuit, servir le Dieu vivant et vrai et l'attendre tous les jours. L'attendre tous les jours. Et puis, je vous ai noté également, il faut être capable de combler la mesure. Et là, je vous lis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23, l'expression utilisée par Second, c'est « combler la mesure, pharisiens hypocrites ». Et là, il est dit ceci, donc Matthieu chapitre 23, verset 33, « Serpent, race de vipère ». Il n'était pas tendre avec ces gens-là. Hein. Moi, je ne vous l'ai jamais dit ça. Hein. Là, je ne vous le dis pas, c'est le texte. Hein. Bon. Serpent, race de vipère, comment pouvez-vous penser que vous esquiverez le châtiment de l'enfer? Des gens qui pensent peut-être esquiver, passer au travers, mais ça ne marchera pas. Hein. Non, non, comblez la mesure. Vous avez des torts, il y a des manques, ça ne fonctionne pas là. Comblez la mesure. C'est important de combler la mesure et je crois que Dieu veut vraiment nous interpeller. S'il y a des choses qu'on a négligées avec le temps, revenons à Dieu, avec force, avec puissance, avec intégrité. Revenons à Dieu et disons, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta grâce, j'ai vraiment besoin de toi. Il faut que tu m'aides, il faut que tu m'accompagnes, il faut que tu me guides. Et puis, une dernière chose d'un psaume, le 66, où il est dit ceci, et finalement vous pouvez le faire à chaque fois que vous venez ici le dimanche, mais à n'importe quel moment, c'est bien d'avoir cette attitude-là. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Aller chercher la présence de Dieu continuellement, venir en sa présence pour accomplir tout simplement ce qu'il attend de nous. Simplement l'honorer, le servir, être près de lui, l'aimer de tout notre cœur. Vous savez quoi, bien-aimés? Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a, par rapport à la condamnation, il est dit quoi? Il n'y a aucune condamnation. Aucune. Plus de condamnation. Terminé. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, puisque vous êtes en Jésus-Christ, restez-y. Restez-y. Bien près, ne vous éloignez pas. Restez bien près. Et puis, puisque vous êtes en Jésus, eh bien, soyez un témoin efficace de la grâce de Dieu.
Et si d'aventure vous rencontriez quelqu'un qui vous dit l'enfer, l'enfer, c'est une plaisanterie tout ça. Vous avez des arguments, vous avez de quoi l'alerter, juste pour lui dire ne prends pas trop ça à la légère, c'est une réalité. Et que le Seigneur nous encourage et vous encourage aussi et vous permette de grandir encore avec sa grâce. Amen. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Tout est bien fait envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, dans le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni Soit ton nom, pour tout est bien fait envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur, oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Oh, oh, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux